Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour revenir sur le match entre le PSG et Lorient et faire un débrief. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Donc on va attaquer tout de suite avec d'abord quelques sujets transverses et puis ensuite on attaquera le gros de la vidéo avec évidemment le jeu de l'équipe en lui-même et puis ce match XXL stratosphérique de Kylian Mbappé. Alors, d'abord, effectivement, dire une chose, c'est que le score, effectivement, est flatteur pour le PSG. On a effectivement un PSG qui a déroulé. Mais je vais vous dire, ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. On a eu des matchs catastrophiques suite à la défaite contre le Real en Ligue des Champions, avec notamment un match contre Bordeaux qui, même s'il est gagné, était pour moi très décevant et évidemment un naufrage collectif contre Monaco. Donc je pense que la trêve a fait du bien, je pense que les joueurs sont plus frais et qui reviennent de sélection avec un meilleur état d'esprit. Donc pour ça, c'était très positif. Rapidement, revenir juste sur quelques-uns des joueurs hier. J'ai trouvé Neymar pas si mal. Certains disent que Neymar a fait un grand match. Moi, je ne suis pas d'accord. Neymar n'a pas fait un grand match. Enfin, en tout cas, c'est pas mon avis. Je trouve qu'il a été pas mal et qu'il a fait un geste exceptionnel sur le dernier but de Neymar d'ailleurs, c'est lui qui le met sur une passe décisive d'Mbappé, avec au départ une feinte de corps et petit pont, et là effectivement bon, on voit que effectivement voilà, il peut avoir du ballon Neymar, hein, c'est pas le souci. Mais de là à dire qu'il a fait un match exceptionnel, je ne suis pas du tout d'accord. Franchement, j'ai trouvé qu'il avait été pas mal, correct, mais c'est loin, très loin pour moi de ce que l'on est en droit d'attendre d'un joueur comme Neymar. Messi, lui, je trouve qu'il a été beaucoup mieux. Alors, bizarrement plus discret peut-être que Neymar. Mais je trouve que, en fait, c'est comme toujours. C'est-à-dire qu'on critique Messi, mais sans regarder réellement ce qu'il propose sur le terrain. Donc, ce qu'on attend de Messi, c'est évidemment qu'il mette deux trois buts par match, qu'il fasse des dribbles, qu'il dribble l'équipe à lui tout seul, etc. Mais effectivement, ça n'est pas ce qu'il fait. Alors, on peut trouver ça bien, on peut trouver ça pas bien, on peut être en colère parce qu'on attend que Messi fasse des choses incroyables et ce qu'il fait c'est pas incroyable, mais en revanche le fond de jeu, ce qu'il propose de manière finalement discrète, ce travail un peu invisible que fait Messi, moi j'ai trouvé très bon Messi hier. Alors après vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, parce que voilà, je comprends hein, qu'il y ait vraiment une sorte ouais, de clivage entre ceux qui trouvent que Messi c'est catastrophique et les gens comme moi qui sont pas d'accord avec cette approche et qui trouvent que peut-être que ça n'est pas spectaculaire, ça c'est vrai, ça n'est pas le Messi de Barcelone en termes de spectacle, je veux dire. Mais dans le fond de jeu et dans ce qu'il propose pour l'équipe, je trouve ça très intéressant, ce qu'il propose en termes de positionnement, ce qu'il apporte dans la fluidité entre le milieu et la ligne d'attaque, notamment les combinaisons avec Mbappé, avec Neymar. Moi, vraiment, je trouve que Messi fait un travail de fond qui est peut-être un travail un peu plus invisible, mais qui est quand même très intéressant. Il y a aussi Danilo sur qui je voulais revenir, que j'ai trouvé, moi Danilo je l'aime bien, écoute je le trouve de plus en plus bon en fait, hein. Je trouve qu'il apporte vraiment cette solidité au milieu de terrain et en plus il a des relances qui sont très correctes, hein. Donc il arrive à ressortir le ballon avec une faculté à la fois à être solide en tant que milieu défensif et à pouvoir se projeter un peu vers l'avant à la relance, voilà. Et en l'absence de Verratti qui peut faire cette espèce de lien entre la défense et le milieu de terrain, j'ai trouvé que Danilo avait bien pris la relève. Donc voilà les joueurs que je voulais faire ressortir moi sur ce match. On a une sortie de Marquinhos, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Alors là, c'est une vraie question, les gars. Peut-être dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il fait sortir Marquinhos parce que Marquinhos a beaucoup joué et que comme Ramos était disponible, il voulait donner un peu de temps de jeu à Ramos? Ou alors, est-ce que on assiste là peut-être à voilà, le début des problèmes pour Marquinhos, c'est-à-dire peut-être une petite relégation au second plan, sans forcément que ça ne soit plus un titulaire, mais en tout cas, peut-être que dans l'esprit de Pochettino, ça n'est plus un titulaire indiscutable. Il est vrai que Marquinhos
Sur le match retour contre le Real et depuis ce match retour contre le Real, il est moins en jambes. Ça, c'est une réalité. Il y a un peu plus d'erreurs, c'est un peu moins fiable, c'est un peu moins la sécurité sociale, si tu veux. Donc peut-être que là, dans l'esprit de Pochettino, il y a quelque chose à creuser. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bien qu'il ait salué son entraîneur, j'ai vu au moment où il est sorti que Marquinhos n'était pas très content. Donc, ça veut dire qu'il s'attendait peut-être pas à sortir et que peut-être, voilà, il y a un peu d'eau dans le gaz. À suivre. Et donc Marquinhos qui est remplacé par Ramos et Ramos, le pauvre, qui est sifflé à chaque ballon qui touche. Et bon, j'avais déjà fait une vidéo sur les sifflets. Je trouve là aussi que ça n'est pas justifié. Je veux dire, Ramos ne mérite pas ça. Il est évidemment, c'est un flop, ça, il n'y a rien à dire. Je crois que c'était son 5e ou son 6e match de la saison, donc voilà, je veux dire, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est un échec. Maintenant, le mec est blessé, c'est aussi à la cellule de recrutement de faire son boulot et de vérifier quand il recrute un joueur que le joueur est fiable et que ça tient la route. Là, ça n'a pas été fait, il se retrouve avec un Ramos qui est blessé. Voilà. Encore une fois, c'est au niveau global qu'il faut voir le problème. C'est pas juste siffler Ramos parce que Ramos est blessé, tu vois. Je veux dire, c'est pas juste. Là aussi, pour Ramos, ça n'est pas juste en fait. D'autant que quand il rentre, il fait une bonne rentrée, que au moment où Marquinhos sort, c'est un petit peu difficile, et il y a notamment ce but-là, sur une passe catastrophique d'Hakimi, mal négociée aussi en termes de placement par Marquinhos, qui fait que le PSG a un petit moment de flottement là pendant 10 minutes. Ramos rentre derrière, et l'équipe, voilà, elle repart de l'avant, et Ramos, il fait une bonne rentrée. Et d'ailleurs, vous noterez les amis qu'à chaque fois que Ramos est rentré, c'est-à-dire très peu finalement, effectivement, là, il joue jamais, mais quand il joue, le peu de minutes de jeu qu'il a, mais il fait un bon boulot Ramos, il pèse sur le collectif, il a un très très bon placement, voilà, Ramos ça reste quand même un très très grand défenseur, et j'ai trouvé moi que son entrée en jeu était plutôt concluante. Au-delà de tout ça, évidemment, on a Mbappé, prestation XXL, il marche sur tout le monde. Je veux dire, à un moment donné, on est obligé d'acter du fait que c'est le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Le gars joue avec Messi, le gars joue avec Neymar, et il leur marche dessus. Je te parle même pas des adversaires, parce que bon, là, voilà, j'en parle pas. Il a humilié Lorient à lui tout seul, il est impliqué sur les 5 buts, 2 buts, 3 passes décisives, c'est exceptionnel. Mais je veux dire, au sein même du collectif parisien, on voit qu'il marche sur tout le monde. C'est juste, voilà, c'est juste phénoménal. Donc, mais Mbappé, je vais y revenir après, notamment par rapport à son interview de fin de match. Mais ce que je voulais dire surtout sur ce match-là, et que moi je trouve aussi assez curieux, c'est qu'en fait, il y a pas mal de journalistes, des journalistes très connus notamment, une radio très connue, qui hier soir nous expliquait que le fait d'avoir trouvé que le PSG avait fait un bon match, en gros d'avoir un peu kiffé sur le match du PSG, ça voulait dire qu'on était des footix. Tiens donc, des footix. Donc en fait, pour ces gens-là, il faudrait soit que le PSG soit fort en Ligue des Champions, soit rien. Voilà, mais ça n'est pas possible. Vous êtes bien d'accord que ça n'est pas possible. À un moment donné, un match de foot, c'est 90 minutes. Sur un terrain et deux équipes qui s'affrontent. Quand le PSG régale, c'est quand même mieux que l'inverse. On va quand même pas se mettre à chialer parce que le PSG a sorti un bon match en disant oui mais ça sert à rien, oui mais on s'en fout de ça. Mais alors d'accord, mais dans ce cas-là ils ont 5 matchs dans la saison. Dans ce cas-là, la phase de poule en Ligue des Champions, on s'en fout, on est d'accord. Ils sont censés sortir de la phase de poule. Le championnat, on s'en fout parce que en gros ils sont hors sol. Donc quoi? Donc en gros la saison du PSG elle commence à partir des huitièmes de finale. Mais à un moment donné, tous les gens qui disent ça, il faut que vous réfléchissiez 5 minutes, ça n'est pas possible. Le PSG, Paris, c'est en France, donc ils sont dans le championnat de France. Et on ne pourra rien y faire à ça, on ne pourra rien y faire. La seule chose que, à la limite, entre guillemets, aurait pu faire l'investisseur qatari au PSG, c'est d'aider les autres clubs. Parce qu'effectivement, le PSG est au-dessus en championnat. On est tous d'accord là-dessus. Et encore, l'année dernière, il ne le gagne pas le championnat, c'est Lille qui gagne. Il y a quelques années, quand Mbappé était à Monaco et qu'ils avaient une équipe stratosphérique, le PSG n'a pas gagné le championnat.
Donc à un moment donné, on ne peut pas à chaque fois que le PSG fait un mauvais match leur tirer dessus, et aussi leur tirer dessus quand ils font un bon match sous prétexte que c'est le championnat de France. Mais on va devenir fou, on va devenir aigri en fait. Dans ce cas-là, ça sert plus à rien de regarder. Dès que le PSG n'est plus en Ligue des Champions, il n'y a plus de match. Alors, effectivement, je suis d'accord qu'il y a un désamour des supporters et qu'effectivement, les débâcles successives en Ligue des Champions, ça exaspère tout le monde et moi le premier. Mais pourquoi ça nous exaspère? En tout cas moi personnellement, c'est pas parce que le PSG perd en Ligue des Champions, c'est la manière dont ils perdent. Et cette manière de perdre à chaque fois et de s'effondrer mentalement, elle est liée à mon sens à un certain nombre de problèmes bien plus larges. Et on en a déjà parlé dans plein de vidéos. Pour moi c'est ça le problème, c'est pas que le PSG perde ou que le PSG gagne. Parce qu'on sait très bien que c'est difficile de gagner la Ligue des Champions. Moi, quand le PSG hier fait un match très intéressant contre Lorient, parce que c'était collectivement que c'était intéressant, au-delà du score, mais je suis content. Je suis pas pour autant un footix. Enfin, à un moment donné, quand tu regardes le match, tu ne penses pas que à la Ligue des Champions, que aux défaites passées, que aux problèmes du club. Sinon, tu deviens aigri, tu te flingues en fait. Ça sert plus à rien de regarder. Ça sert plus à rien de regarder. Je supporte le club depuis que j'ai 6 ans. Donc à un moment donné, si moi je suis un footing, je comprends pas les mecs. Hein. Donc il faudrait sempiternellement dénigrer le PSG, défoncer le PSG. Non, ça n'est pas juste, ça n'est pas objectif. Et comme je vous le disais à plusieurs reprises, encore une fois, c'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a jamais de mesure dans le propos en fait. Et c'est ça qui me démoralise un peu. Parce que quand le PSG, quand il faut pointer les problèmes du doigt, ne vous inquiétez pas, je suis le premier à le faire. En revanche, quand je vois un bon match de foot, j'ai vu un bon match de foot. Et que ça soit Lorient, Brest, une D2, une nationale ou le Real Madrid en face, je m'en fous. J'ai vu un bon match de foot, j'ai vu l'équipe qui a proposé quelque chose dans le jeu. C'était certes peut-être plus jouable, plus facile pour une équipe comme le PSG face à une équipe comme Lorient qui est effectivement plus faible, mais je m'en fous en fait, je m'en fous. Moi, ce que j'ai vu, c'est un bon match de foot. Donc, le délire, vous êtes des footix parce que vous avez kiffé sur ce match-là, moi, je trouve ça incroyable, quoi. Je veux dire, les mecs, à un moment donné, il faudrait que le PSG gagne la Ligue des Champions ou rien. Et le reste, ça n'existe pas. Donc, non, je suis désolé, le PSG a fait un bon match. Ils ont proposé énormément dans le jeu. Mbappé a fait un match stratosphérique, voilà. Mais au-delà de ça, je trouve que le PSG a proposé du bon jeu. Voilà. Il y a un désamour des supporters parce que c'est du foot business, parce qu'il y a eu des mauvais choix qui ont été effectués dans ce club, parce qu'on a un problème d'effectifs et de mentalité il n'y a pas cette mentalité de soldat. Ça, c'est sûr. Il y a eu des défaites en Ligue des Champions qui sont juste surréalistes et qui sont inacceptables de la part d'un club qui se prétend être un grand club. Maintenant, quand le PSG gagne et qui propose dans le jeu quelque chose de très correct, il faut le dire aussi, et on n'est pas un footix pour autant parce qu'on est content quand notre club a gagné 5-1, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Et c'est vraiment dommage parce que le PSG hier a régalé dans le jeu. Et c'était très intéressant de voir les combinaisons entre notamment la ligne d'attaque, les trois, Neymar, Messi, Mbappé. Et pour une fois que Neymar sort un match qui est à peu près correct, eh ben, on se rend compte effectivement de tout le potentiel qu'il peut y avoir si les joueurs s'étaient mis au service du collectif, si les joueurs avaient mouillé le maillot pour ce club avec un minimum d'amour pour le club, de respect pour le foot, etc. On aurait pu voir des choses bien meilleures. Voilà. Et je pense que c'est notamment à cause de ça que Mbappé n'a pas envie de rester au PSG. C'est parce qu'il a constaté tout ça. Mbappé, parlons-en mes chers amis. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, prestation XXL, impliqué dans tous les buts. Il a fait pour l'équipe un travail incroyable de vitesse, de percussion, de provocation, de précision, parce que chaque passe est délivrée au millimètre, une vision du jeu incroyable, des passes décisives. Il a, au-delà des buts, au-delà des passes décisives, il a participé, si vous voulez, ce qu'il amène à l'équipe, c'est exceptionnel. Et j'en parlais avec mes amis hier avec qui j'ai regardé le match, ils me disaient aujourd'hui c'est le meilleur joueur du monde. Je pense qu'ils ont raison, je pense que voilà, plein de gens le pensent. Mais pourquoi c'est le meilleur joueur du monde? Au-delà des buts, ce qu'il apporte dans le jeu, c'est phénoménal en fait. Et au niveau des buts, il est sur la même planète qu'un Lewandowski ou qu'un Benzema. Sur ce qu'il apporte à l'équipe, pour moi, il est tout seul. Il est tout seul. Derrière, il y aura peut-être Benzema, mais derrière, pour moi, Mbappé est devant aujourd'hui, parce que au-delà des buts et des passes décisives, le travail abattu pour l'équipe est exceptionnel. Et le tout avec une vitesse, une percussion,
Sincèrement, hein, waouh, c'est exceptionnel. Alors, ce qu'il fait sur le but de Messi, notamment, la passe décisive qu'il donne à Messi, les gars, je vous invite à le revoir. Voilà, vous pourrez le retrouver un peu partout. Je vous invite à revoir ça pour vous rendre compte de la qualité, du talent pur, brut de ce jeune, quoi. C'est juste exceptionnel. Donc bravo à Mbappé, bravo à lui. Effectivement, s'il quitte le PSG pour Madrid, il va y avoir effectivement en qualité pure de l'équipe une perte, mais une perte incroyable. Et ça, effectivement, j'espère que les dirigeants sont en train d'en prendre conscience et qui vont mettre en place des choses pour y pallier parce que la perte d'Mbappé dans une équipe et dans n'importe quelle équipe au monde aujourd'hui, hein, qui a Mbappé, tu enlèves ce joueur de l'équipe, ça change tout, ça change tout. Voilà. Donc bravo à lui, c'est un talent exceptionnel. On aura eu la chance de le voir en Ligue 1 pendant 5 ans. On n'aura pas eu la chance, et pour tous les problèmes qu'on a déjà évoqués, on n'aura pas eu la chance de le voir au niveau qu'il affiche aujourd'hui. Il aura eu aussi une progression parce que le Mbappé qui est arrivé en 2017 n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un joueur qui, pour moi, déjà à 23 ans, est un joueur confirmé. Voilà, c'est clair. C'est un joueur confirmé qui peut jouer dans n'importe quelle équipe au monde et qui, aujourd'hui, est le meilleur joueur du monde actuellement. Mais je pense qu'on aurait mieux pu optimiser son passage au PSG pour en tirer vraiment la quintessence. Je pense qu'on n'aura pas pu tirer le meilleur d'Mbappé, alors que c'est un talent juste rare. C'est très rare de voir des talents pareils. Voilà, donc bravo à lui et merci à lui pour le match d'hier, pour ce qu'il a donné à l'équipe, pour avoir mouillé le maillot pour ce club, parce que quelles que soient les polémiques autour d'Mbappé, quelles que soient les difficultés que représente sa prolongation ou sa non-prolongation, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est archi professionnel. C'est un pro, mais un pro de chez pro, quoi. Et il continue de mouiller le maillot sans se poser de questions, jamais, avec humilité, mais en ayant confiance en lui. C'est quand même quelque chose de très intéressant. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que voilà, ça a été suffisamment commenté, mais avec aussi une conscience de ce qu'il est, de ce qu'il représente, et qui est pour moi très intéressante, et notamment quand il refuse de participer à des opérations de publicité de sponsors pour des paris en ligne ou pour de la malbouffe, etc. Ce jeune, il a 23 ans et je pense qu'il est extrêmement bien conseillé, c'est vrai, mais je pense aussi qu'il a reçu une très bonne éducation. Et ça fait plaisir en fait. Voilà. Ça fait plaisir que le meilleur joueur de la planète soit français, que ça soit un mec bien élevé, et qu'en plus de ça, ce soit un mec qui a une conscience collective, une conscience humaine et une conscience professionnelle. Bravo à lui, hein. Chapeau Mbappé, chapeau. Un dernier point sur Mbappé, c'est son interview de fin de match où il laisse effectivement planer le doute sur sa prolongation. Alors, moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, je suis fondamentalement convaincu. J'ai pas de boule de cristal, hein, et j'ai aucune, on va dire, aucune info en haute sphère, hein. Mais je suis intimement convaincu que Mbappé va aller au Real Madrid et c'est ce que je pronostique depuis le début. Je peux absolument me tromper, bien sûr, hein, voilà, y a aucun souci là-dessus. Et puis, bah, s'il reste, il reste. Et je serai le premier hyper content d'avoir Mbappé encore, ne serait-ce qu'un an ou deux au PSG. Donc, c'est pas le problème. Mais effectivement, dans ce qu'il dit, il laisse planer un doute. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'il laisse planer le doute parce que, comme rien n'est signé, que rien n'est officiel, il attend la fin de saison pour nous dire qu'il va rejoindre le Real? Moi, je pense que c'est cette solution-là. Ou alors, est-ce qu'il se passe réellement quelque chose? Parce qu'il a dit un truc qui était intéressant, c'est qu'il dit il y a eu du changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire il y a eu du changement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec Madrid? Est-ce que voilà, il y a énormément d'hypothèses qui sont mises sur la table. Certains disent que le PSG va faire signer Zidane et que c'est peut-être de ce changement-là qu'Mbappé parle et que le fait que Zidane rejoigne le PSG, bah, ça puisse effectivement peser sur la balance, ce que je comprends, parce que effectivement travailler avec Zidane tout en travaillant avec Messi, etc. pendant encore une ou deux saisons, ça peut être effectivement intéressant pour Mbappé. Ou alors est-ce que c'est pas plutôt un problème au niveau de Madrid? Je sais que le Real cherche à faire signer Haaland et que peut-être que Mbappé, bah ça peut le gêner parce que se retrouver avec un Haaland, ça peut donner exactement les mêmes difficultés que ce que ça a donné au PSG avec Neymar, c'est-à-dire avoir deux têtes de gondole qui vont vouloir se tirer la bourre pour le ballon d'or, etc.
Ça peut être fantastique quand l'état d'esprit est bon, mais si l'état d'esprit n'est pas bon, ça peut être aussi une source d'emmerde. Et c'est ce qui s'est passé au PSG, c'est ce qui s'est passé au PSG avec Neymar. Voilà. Donc est-ce que c'est pas un problème au niveau du Real? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est plutôt peut-être une bonne nouvelle entre guillemets côté PSG avec peut-être l'arrivée de Zidane comme coach, ce qui peut rebattre les cartes et faire réfléchir Mbappé? Toujours est-il que moi, tout ça, je n'y crois pas. Je pense que Mbappé, entre guillemets, pratique la langue de bois, c'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, non, rien n'est sûr, rien n'est sûr. Et effectivement, tant que ça n'est pas signé, bah, c'est vrai, rien n'est sûr. En fait, tant que c'est pas signé, tant qu'il n'y a pas la signature et l'annonce officielle, bah voilà, c'est pas fait. Voilà. Et que c'est peut-être de ça qu'il parle, mais que en réalité, dans son esprit et avec le Real, tout est réglé. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt ça et je ne me fais aucun plan sur la comète. Je ne pense pas qu'Mbappé restera au PSG. Je le dis depuis le début, on verra bien ce qui se passe. Encore une fois, s'il reste, je suis le premier ravi, mais malheureusement, j'en suis pas sûr. Et c'est pas l'interview d'hier d'après-match qui me fait changer d'avis là-dessus ou qui me fait me dire ah bon, peut-être qu'il va rester finalement. Non, pas encore. Même si ce petit morceau de phrase quand il dit il y a eu du changement, ça me fait tiquer, ça m'interpelle. Et je me dis, mais s'il dit ça, il le dit pas pour rien. S'il dit qu'il y a eu du changement, c'est qu'il s'est passé peut-être quelque chose. Qui peut le faire douter ou pas, je n'en sais rien. Dites-moi les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi personnellement, je reste sur ma position initiale qui est que Mbappé part au Real Madrid à la fin de cette saison. Voilà, qu'il n'y aura pas de prolongation et qu'il partira gratuitement. On verra bien et puis on croise les doigts pour que voilà, s'il peut changer d'avis, bien sûr quoi. Mais moi j'y crois pas. Le 4 avril, j'y crois pas du tout. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, partager, etc. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao.